en relief, c'est pas le péché. C'est ce qui va nous permettre de voir et de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est cette lumière-là qui va nous aider à nous conduire dans la vie. N'est-ce pas, notre Seigneur, il est la lumière du monde, il est la lumière de la vie, n'est-ce pas? Et cette énergie vient du ciel. Elle vient du royaume de Dieu. Et c'est cette lumière qui va nous transformer et faire entrer en nous sa vie, sa lumière, par le Saint-Esprit. Et si nous sommes remplis de la lumière du Seigneur, eh bien nos regards brilleront bien sûr de sa vie et non de la nôtre. Hein? Alors ça va faire toute la différence, parce que sa vie à lui, c'est la vie éternelle. Donc on a un autre regard. Un autre regard sur le monde et tout ce qui nous entoure. Oui, c'est pour cela que le Seigneur nous dit que nous devons avoir un œil en bon état. C'est-à-dire que Christ soit le maître de notre volonté et de nos vies, parce que c'est notre bonne volonté qui va déterminer le bon état de notre œil. Si on décide de faire ce qu'il faut, nous aurons un œil en bon état. Sinon, il sera mauvais. Et c'est comme ça qu'on va avoir donc un œil spirituel en bon état. Et cet œil spirituel, il va pouvoir capter à ce moment-là les rayons de la lumière de Christ. Il va voir les perfections de Christ. Quand il va lire la Bible, on va les voir. On va pouvoir les admirer. Il va admirer comme ça la beauté de la personnalité de Christ. Il va se réjouir de cette personnalité. On va contempler la grandeur du plan du salut. Et puis on va sonder comme ça toute cette puissance d'amour divin qui se dégage de la croix. Alors, la question qu'on se pose, et que moi je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on regarde? Et comment nous regardons? Comment nous regardons ce monde autour de nous? Et nous regardons. Pareil. Et dans quel état, la question subsidiaire, dans quel état sont nos yeux spirituels, c'est-à-dire notre cœur? Alors pour nous aider à voir, on va regarder 5 regards que nous avons eus. C'est des regards dans la vie courante. Tout ce qu'on a lu, ça se passe dans la vie courante, où Dieu intervient. Le premier regard, c'est le regard de Lot. On a au Genèse 13, verset 10, la parole nous dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alors, à votre avis, le regard de Lot, il traduit quoi? L'ambition. Comment? L'ambition. Bah oui. L'envie. L'envie. La convoitise. La convoitise. C'est un regard de convoitise. Quel regard il a? N'est-ce pas? Il regarde la plaine, il voit 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Ah, c'est pas ça qui attire son attention, c'est pas ces villes qui attirent son attention. Ce qui attire son attention, c'est la plaine. C'est la plaine qui est belle, qui est luxuriante, et il la voit comme le jardin d'Éden. Et il ajoute, comme le pays d'Égypte. Et ça nous démontre la confusion qu'il y a dans son cœur. Parce que l'Égypte est toujours dans la parole de Dieu l'image du monde et du retour en arrière. Toujours ça, l'Égypte. Vous voyez la confusion qu'il y a. Il ne voit pas
vous voyez, il ne voit que la fertilité de la plaine, il voit les lieux de repos de son troupeau, il voit qu'il va s'enrichir, et il voit qu'il va prospérer dans cet Éden qui est là devant lui. Lot a un regard faussé parce qu'il convoite, il veut devenir grand. Par lui-même, par son travail, par son énergie. Il veut devenir grand et son cœur, il n'est pas rempli de l'Éternel. Cependant, Lot, c'est pas n'importe qui. C'est un homme spirituel. Il est parti avec Abraham, son oncle, c'est son oncle de Charan. Il a quitté son ancienne vie. Il a foi en l'Éternel. Il a fait beaucoup d'expériences avec Dieu. Il est béni. Il est béni manifestement de la part de Dieu. Vous voyez, Lot, ce n'est pas n'importe qui. Et même Pierre le fait remarquer. En 2 Pierre 2,7, Pierre nous dit que Lot, il est présenté comme un juste. C'est pas n'importe qui. Vous voyez? Mais là, au moment de prendre sa route tout seul, face à Dieu, au moment de manifester sa maturité, son autorité spirituelle, il convoite, il oublie l'Éternel, et il pense qu'à lui, et le jardin donc du monde devient pour lui comme le jardin d'Éden, le jardin des délices. Et bien sûr, il se trompe, lourdement. L'apôtre Jean nous dit que la convoitise des yeux ne vient point du Père. Pas du tout. Le prophète Samuel nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un piège pour nous. Et ce regard de Lot est terriblement lourd de conséquences, n'est-ce pas, puisqu'il va perdre tout sauf la vie. Parce qu'ensuite, il va s'engager dans une voie qui n'est pas celle de Dieu. Il va perdre tous ses troupeaux, la plupart de ses enfants, il va perdre sa femme, et son honneur, avec ses 2 filles qui lui restent, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'elles vont lui faire une descendance par inceste, et c'est pas ce que Dieu veut, et ces enfants nés de l'inceste vont toujours s'opposer à Israël par la suite. Et tout ça pour un mauvais regard, un tournant important de sa vie. Certainement le tournant le plus important de sa vie. Un mauvais regard, et voilà toutes les conséquences. Après, on a le regard d'Abraham. Genèse 18, 2. Abraham leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Alors, le regard d'Abraham, on pourrait le qualifier, c'est un regard d'adoration. C'est un regard d'adoration. Vous voyez, la scène nous le décrit. Il est là, à l'entrée de sa tente, c'est l'heure chaude du jour. Il cherche un peu de fraîcheur. En fait, il fait la sieste. C'est ça qu'il fait, il fait la sieste. Et il entend un bruit, pas habituel, donc il ouvre un œil, et il voit 3 hommes sous l'arbre. Il regarde. Et il regarde, et il reconnaît l'Éternel. Alors il court, se prosterne. Et il attend. Vous voyez, la réaction d'Abraham à cette rencontre absolument soudaine, pas prévue, c'était pas dans son agenda, et une réaction où il va apporter, il reconnaît Dieu, n'est-ce pas? Il reconnaît Dieu, l'Éternel, et il va lui apporter ses hommages, ses louanges, son adoration. Parce que
Dieu se présente par ces trois hommes. C'est quand même une extraordinaire théophanie. Et Abraham reconnaît dans ces trois hommes, hein, c'est la petite image là, hein, reconnaît dans ces trois hommes hein, l'Éternel au premier regard sans l'ombre d'un doute. Et pourquoi? Pourquoi? Il était avec son cœur proche de Dieu. Et bien voilà. Et bien voilà. C'est ça la différence. Abraham est appelé par Jacques l'ami de Dieu. Parce qu'Abraham passe du temps à admirer l'œuvre de Dieu, à considérer ses plans, à examiner sa parole, les paroles qu'il connaît. Hein. Il n'en connaissait pas beaucoup, mais ce qu'il connaissait, il les admirait, il les repassait dans son cœur. Il cherchait à connaître l'Éternel, il aimait l'Éternel et il veut servir l'Éternel, il veut l'écouter. Donc Abraham est rempli de la connaissance de Dieu parce qu'il y a une relation profonde qui existe entre lui et l'Éternel. N'est-ce pas? Il est comme David, n'est-ce pas, qui nous dit au psaume 16, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et un peu plus loin, au psaume 25, il nous dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. C'est ce qui fait que lorsque l'Éternel se présente à Abraham, Abraham le reconnaît sans hésiter, parce qu'il le connaît dans son cœur. Alors, nous reconnaîtrons-nous aussi le Seigneur Jésus s'il se présentait comme ça? Hein? S'il rentrait là, quelqu'un, hein? Parce que c'est important, parce que quand il va revenir, le Seigneur, nous chercher, serons-nous prêts? Parce que Jésus aura la première place dans notre cœur. Serons-nous prêts? Oui. Abraham, lui, était prêt à reconnaître son Dieu n'importe où et n'importe quand. Il ne faut pas oublier que le Seigneur reviendra comme un voleur. On ne saura pas quand, ni comment. Donc, voilà ce que nous apprend ce regard d'Abraham. Ensuite, nous avons le regard de l'Éternel, en Genèse 18:16. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Alors, le regard de l'Éternel qualifie aisément, c'est un regard de sainteté, c'est un regard saint, c'est un regard de jugement du péché. C'est un regard qui ne supporte pas le péché. Il faut quand même considérer que l'Éternel regarde le même paysage qu'avait regardé Lot. Mais l'Éternel, il ne voit pas du tout la même chose. Lot était séduit par ce monde luxuriant, il y voyait le jardin de l'Éternel, alors que l'Éternel n'y voit pas du tout son jardin, pas du tout. Il y voit le péché partout, à tel point dominant qu'il décide de détruire ces villes par le feu. Vous voyez, notre Dieu regarde le monde, les hommes, et nous aussi, il nous regarde. En Proverbe 5, 21, nous lisons « Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Tout ce qu'on fait, c'est devant ses yeux. Tout. » Au psaume 66, verset 7, il nous dit « Ses yeux observent les nations. » Donc, il observe la planète entière. Et Habakkuk dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas supporter l'iniquité. » Et c'est vrai que notre Dieu est comme ça. Voilà comment Dieu nous regarde. Comme il nous regarde nous, et comme il regarde le monde, et il condamne le péché toujours. Alors, la question qui vient là, c'est comment nous regardons le monde? Comme Lot? Ou comme Dieu? Comment on regarde ce monde qui est autour de nous? Qu'on a constamment devant les yeux si on a la télé chez nous.
ce monde qu'on voit dans la rue. Hein? Et de notre réponse à cette question va découler pas mal de notre vie. Après, on a le regard de la femme de Lot. Genèse 19, 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alors, comment on pourrait qualifier ce regard de Madame Lot? De regret. Bah oui. Rétrograde. Regret, rétrograde. Madame Lot, elle a partagé la vie de son mari depuis de longues années. Elle a été à l'école d'Abraham. Hein? Elle a partagé la foi de son mari, elle a travaillé avec son mari, elle a participé à l'élévation sociale de son mari et de toute la famille. Il faut voir que monsieur et madame Lot, en arrivant dans la plaine, ils se sont petit à petit rapprochés des villes de Sodome, et là, ils ont abandonné la tente pour aller habiter dans une maison en dur, dans une vraie maison, avec des commodités et du confort. Et madame Lot supporte pas qu'il faille tout abandonner. Les biens, les facilités acquises, partir et tout recommencer à zéro. Supporte pas ça. Il faut avouer que l'épreuve est dure. Elle est énorme, l'épreuve. Tout quitter comme ça d'un seul coup, il faut partir. Mais il faut considérer aussi que la voie qu'ils avaient choisie n'était pas la bonne. Elle les éloignait de Dieu, ils étaient sur une voie charnelle, et Dieu veut les ramener sur une voie de sainteté, une voie juste. Il veut les ramener. Et parfois, quand on se trompe de route, quand on se trompe de chemin, eh bien, cela va nous demander de grands efforts et de grands sacrifices. Et madame Lot, en fuyant cette mauvaise vie que Dieu leur demande de quitter, eh bien, elle va regarder en arrière, là où elle laisse son cœur, et puis aussi une partie de sa famille qui est restée là, à Sodome. Et puis, elle ne va pas aller plus loin. Elle est figée, transformée en statue de sel. Le Seigneur nous dit, en Luc 9, 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » C'est important, ça. Et madame Lot, elle n'y était pas prête pour le royaume de Dieu, malgré les apparences. Elle avait de belles apparences. Et alors nous, la question que ça nous pose, c'est où regardons-nous? En avant, donc au-delà de l'horizon, vers le ciel, ou on regarde en arrière, sur ce qu'on a vécu dans le monde. L'apôtre Paul nous donne la manière de regarder les choses de ce monde. Parce que c'est vraiment une difficulté permanente pour nous. Parce que le monde est attirant. L'apôtre Paul nous dit en Philippiens 3,8 « Je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » C'est radical, hein? Oui. Radical. Alors c'est vrai que nous utilisons bien plein de choses, d'objets, de facilités du monde, mais il ne faut pas nous y attacher. On peut les utiliser sans nous y attacher. Parce qu'il ne faut pas oublier, un point je trouve très important, c'est que nous sommes voyageurs et étrangers sur cette terre. Ce n'est pas notre patrie. Ce n'est pas là notre pays où on va vivre l'éternité. C'est pas là. Alors qu'on soit libre
de tout ce monde, de ce que ce monde nous apporte, est consacré pour notre Seigneur. Puis on arrive au deuxième regard d'Abraham, le lendemain. Genèse 19, 28. Abraham porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Et ce deuxième regard d'Abraham, qui voit cette plaine rousse maintenant, fumante, brûlée, plus de vie, c'est un regard de crainte devant les jugements de Dieu. Un regard de crainte. Abraham regarde ce qu'avait aimé Lot, la plaine et les villes qui avaient attiré Lot par leur beauté, leur richesse. Oui, il y voyait comme le jardin de l'Éternel, c'était le plus beau des paysages. Vous voyez, il y voyait, pour lui, c'était le plus beau des paysages. Un pauvre paradis. Le pauvre paradis terrestre. Que les hommes, n'est-ce pas, se fabriquent. Et on sait que ce paradis, c'est plein de rapines, c'est plein de corruption, c'est plein de richesses mal acquises, on en découvre tout le temps. Hein, de péchés de toutes sortes. Et Dieu a condamné ce monde à la destruction par le feu à cause du péché. Tout comme il a condamné notre monde à la destruction par le feu à cause du péché. N'est-ce pas? Et Abraham regarde ce qui reste de l'orgueil des hommes, de leur belle ville, de ces plaines riches, de leur travail égoïste, de leurs espérances, n'est-ce pas, de leurs efforts. Il ne reste que de la fumée. Tout a disparu. Tout s'est dissous. Et Abraham apprend ainsi, et puis nous aussi, hein, ce qu'est la justice de Dieu et la sainteté de Dieu face au péché. Vous voyez, il y a un verset qui nous dit quelque part en hébreu, puis on le retrouve aussi dans l'Ancien Testament, que l'Éternel est comme un feu dévorant, dans le but de purifier. C'est ça, c'est ce qu'il est. Est-ce qu'on est conscient des jugements qui vont s'abattre sur la terre? Il faut être conscient de ça. Pierre nous dit, l'apôtre Pierre nous dit en 2 Pierre 3,7, il dit les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors ce jour-là, le jour du jugement qui va arriver sur la terre, on va être comment? Comme Lot? Sauvé comme à travers du feu? Nous dit Paul, ou comme Madame Lot, qui elle n'a pas sauvé sa vie malgré les apparences. Parce que son cœur était attaché derrière, au monde. Ou comme Abraham, en spectateur de ce tragique jour, à l'abri de la sainteté de Dieu, parce que lui, il avait mis sa confiance en son Dieu, en l'Éternel, et il lui avait confié sa vie. Alors, que regardons-nous? Et comment regardons-nous? On est invité par la parole de Dieu à regarder non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. L'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 4, 18, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. » Et regarder, n'est-ce pas, les choses invisibles, c'est regarder l'œuvre de Christ. C'est regarder, écouter l'enseignement. Et le Saint-Esprit va nous faire voir l'invisible. L'invisible, c'est ce qui vient du royaume de Dieu.
N'est-ce pas? C'est ce qui vient de l'œuvre de Christ. C'est ça l'invisible. C'est le monde à venir, c'est le monde vers lequel nous sommes appelés à vivre notre éternité. Et nous avons les prémices du Saint-Esprit en nous pour pouvoir appréhender ce monde et le voir. Malgré qu'on vit ici dans les dimensions terrestres de notre corps et de la vie sur Terre. Mais nous sommes amenés à regarder au-delà de cet horizon. Et c'est ce que le Seigneur nous demande et veut pour nous. Alors si on a du mal à regarder ces choses invisibles du royaume de Dieu, il faut les confesser au Seigneur. Il faut les lui dire, lui en parler. Et il va nous donner, comme il a donné aux Laodicéens, si vous lisez bien en Apocalypse 3,18, Laodicéens avaient du mal à regarder aussi, et il leur donne un collier divin au loin de leurs yeux, afin que nous ayons un œil en bon état pour que nous puissions voir l'invisible. Le Seigneur nous aidera parce qu'il veut que nous soyons, il veut en nous des frères et des sœurs. C'est ça qu'il veut. Il veut que nous soyons vraiment des frères et des sœurs, de la même nature que lui, de la même paternité que lui. C'est ça qu'il veut. Alors que c'est que nos yeux puissent vivre d'amour, d'espérance, de foi. Vous voyez, c'est ça qui s'attend de nous. Afin que notre vie de tous les jours, on ait les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Et le chef, il est l'auteur, en fait. C'est la vieille formule, ça, la nouvelle, c'est il est l'auteur de notre foi et il va l'amener à la perfection. Et c'est ça que notre Seigneur veut faire, veut nous conduire. Il veut pour chacun de nous marcher avec nous quotidiennement et nous aider dans notre vie, dans ce monde tel qu'il est, à être ses enfants en route vers le ciel, vers sa gloire. Et que le Seigneur nous y aide chacun là où on est sur notre chemin. Et il est avec nous. Amen. Amen.